Salut tout le monde, vous êtes plusieurs à me l'avoir réclamé et comme promis, voici un tuto pour peindre une des figurines les plus classes du jeu, le chevalier de Dol Amroth. Pour commencer, et comme souvent, faites une sous-couche en noir. Après quoi, démarrez vos couches de base avec la peau. C'est plus simple de faire le visage en premier, c'est pour ça que je préfère commencer par là. Utilisez du Bugman's Glow pour ça. Ensuite, on va s'occuper de ce qui constitue la majorité de la figurine, c'est-à-dire l'armure. Peignez donc les parties métalliques avec du Leadbelker. On passe à présent au marron, le Rhinox Hide, qu'on va appliquer derrière le bouclier. Ça s'adresse surtout aux versions Forge World, car le bouclier est en bois, contrairement aux anciennes versions en métal. Vous pouvez aussi peindre les sangles et ceintures en marron, mais vu qu'il y a de grandes chances que vous dépassiez dans les prochaines étapes, je vous conseille de faire ça tout à la fin du tuto. Attaquons-nous maintenant au bouclier. Utilisez du Macrash Blue pour peindre le devant de l'écu. Il est temps de peindre les tissus, pour ça vous avez le choix. Soit vous utilisez du Celestra Grey pour obtenir une teinte plutôt froide, comme je l'ai fait pour la majorité de mes chevaliers, soit vous prenez du Wraithbone pour aller vers des tons plus chauds. Personnellement, j'en ai peint quelques-uns avec du Wraithbone pour varier un peu. Dans tous les cas, le Wraithbone, vous allez l'utiliser pour peindre l'emblème incrusté sur le bouclier. Dernière couche de base, le doré. Peignez la garde et la poignée de l'épée ainsi que certaines parties du fourreau avec du Retributor Armor. On passe maintenant au lavis. Et ça va peut-être vous surprendre, mais appliquez du Drakenhof Nightshade sur toute la figurine, excepté le visage bien entendu. Et oui, il s'agit d'une peinture bleue très sombre, mais vous allez voir que ça va donner une teinte bleutée dans les creux des tissus qui sera assez jolie, et surtout ça va donner un aspect métal d'argent sombre et noble à l'armure. Et forcément, c'est cohérent pour les chevaliers au cygne qui sont de nobles lignées. Passez ensuite du Reclaimed Flesh Shade sur le visage, et pourquoi pas derrière le bouclier, même si honnêtement ça ne va pas changer grand chose pour ça. Laissez bien sécher avant de sortir votre brosse, puisqu'il est temps à présent de faire un brossage à sec sur toute l'armure à l'aide de Ironbreaker. Pour terminer l'armure et faire étinceler votre chevalier, ajoutez des petites touches de Runefang Steel à certains endroits que vous voulez mettre en valeur. Moi j'en ai mis sur les épaulières et notamment la forme de cygne qui est incrustée dessus. J'en ai utilisé aussi un tout petit peu pour faire les contours du casque et attirer le regard vers le visage. On en a fini avec l'armure, terminons donc les tissus. Si vous avez utilisé du Celestra Grey, eh bien réutilisez cette même couleur, cette fois-ci plus diluée, mais sur les parties les plus saillantes, et donc pas dans les creux, sinon le lavis n'aura servi à rien. Si vous aviez peint les tissus avec du Wraithbone, utilisez un mélange 50-50 de Wraithbone et de Celestra Grey à la place. Une fois que tout ça est fait, prenez du Ulthran Grey pour éclaircir davantage les zones les plus proéminentes qui sont sujettes à recevoir plus de lumière. Utilisez ce même Ulthran Grey pour peindre à nouveau l'emblème sur le bouclier. Encore une fois, attention de ne pas en mettre dans les creux, sinon le lavis aura été inutile. Pour conclure avec le blanc, utilisez du White Scar ou du blanc pur de chez Valero pour éclaircir vraiment des toutes petites zones, que ce soit sur le symbole du bouclier ou sur les vêtements. Puisqu'on parle du bouclier, il est temps de le faire ressortir bien comme il faut lui aussi. Éclaircissez le bleu du bouclier avec du Aldorf Guard Blue. Ensuite, faites de même mais avec des zones de plus en plus restreintes en utilisant du Calgar Blue. Pour terminer d'éclaircir ce beau bouclier, peignez avec du Fenrishan Grey les parties que vous voulez faire péter. Si vous voulez obtenir un joli dégradé de couleur, diluez de plus en plus votre peinture et surtout n'hésitez pas à faire des mélanges entre chaque changement de couleur, ça fera une progression plus subtile et donc plus jolie, plus travaillée. Si l'intérieur du bouclier de votre figurine est bien visible, vous pouvez rehausser la couleur bois marron avec un léger brossage à sec de Gortor Brown. Et d'ailleurs, si vous avez dépassé sur les ceintures et sangles avec vos précédents brossages à sec, ou si vous ne l'avez pas encore fait comme je vous l'avais conseillé, sortez le Rhinox Hide et terminez toutes ces petites parties en cuir. Faites de même avec les chaussures et les gants que vous allez peindre en noir avant d'utiliser du Downstone pour les faire ressortir en peignant les phalanges par exemple. Bon, et bien maintenant c'est le moment que vous redoutez. Il faut peindre le visage. Faites 2 petits points blancs pour les yeux et 2 tout petits points noirs à l'intérieur pour les pupilles.
Si vous dépassez, ce n'est pas très grave, vous pourrez toujours reprendre du Bugman's Glow pour corriger ça. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette étape, vous pouvez directement passer à la suivante, de toute façon de loin et avec un casque, on ne verra pas si votre chevalier a des yeux. Pour la suite, prenez du Cadian Flesh Tone et appliquez-en sur les parties en relief du visage comme le nez, le menton, les pommettes, etc. Faites la même chose ensuite avec du Kislev Flesh, mais vraiment sur les parties les plus proéminentes du visage, comme par exemple le bout du nez. Petite touche finale qui fait toute la différence, utilisez du Canter Blue pour tracer une jolie ligne bleue dans le bas de la cape. Ça renforce le côté noble chevalier, mais pareil que tout à l'heure, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous avez peur de ruiner vos drapés, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et voilà, votre chevalier de Dol Amroth est prêt à partir au combat aux côtés du prince Imrail. Comme certains d'entre vous le savent déjà, cette version Forge World des chevaliers au cygne est sans nul doute ma figurine de guerrier non héros préférée de tout le jeu. J'ai donc bien pris mon temps pour les peindre et je suis très content qu'ils soient enfin finis. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu et vous sera utile pour peindre vos propres chevaliers. Si vous avez la moindre question ou que vous êtes bloqué sur une étape, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis comme d'habitude, si vous voulez me soutenir et que vous aimez mon travail, abonnez-vous, partagez la vidéo et soyez au rendez-vous pour les prochains contenus que je posterai sur la chaîne. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos.